Dans un village niché au cœur de la savane, les anciens racontaient l'histoire d'Uma, une femme d'une beauté envoûtante. Mais ce n'était pas sa grâce qui faisait murmurer les villageois. C'était son mystérieux collier de serpent vivant. Ce bijou étrange et fascinant ondulait autour de son cou, ses écailles scintillant au soleil comme un chef-d'œuvre artisanal. Les serpents ne la quittaient jamais, ils glissaient doucement autour de son cou, leurs mouvements synchronisés comme une danse hypnotique. Certains disaient qu'ils étaient des esprits protecteurs, d'autres qu'ils représentaient une malédiction. Uma vivait seule à l'orée du village, évitant les regards curieux. Pourtant, malgré sa solitude, elle semblait toujours sereine. Les villageois enviaient sa beauté mais la craignaient. Une légende murmurait que ceux qui osèrent poser leurs mains sur son collier disparaissaient, emportés dans le royaume des ombres. Leçon. Les apparences intrigantes cachent souvent des vérités profondes qu'il ne faut pas juger trop vite. Un jour, un étranger arriva dans le village. Il s'appelait Kendi, un commerçant aventurier connu pour son audace. Lorsque les villageois lui racontèrent l'histoire d'Uma, il éclata de rire. Des serpents vivants en guise de collier? Allons donc, ce n'est qu'une ruse pour éloigner les curieux. Malgré les avertissements des anciens, Kendi se mit en tête de rencontrer Uma. Il la trouva près de la rivière, cueillant des fleurs blanches qui semblaient vibrer sous ses doigts. Les serpents sur son cou s'agitèrent en voyant Kendi approcher, leur langue bifide goûtant l'air. « Que viens-tu chercher ici, étranger ?» demanda Uma d'une voix calme. « Je suis fascinée par ton collier, permets-moi de l'examiner de plus près. » Uma le fixa intensément, ses yeux d'un brun profond reflétant une sagesse ancienne. « Mon collier n'est pas un simple ornement, il est lié à mon âme. Le toucher, c'est défier le destin. Es-tu prêt à en payer le prix ?» Kendi, sûr de lui, tendit la main. Mais à peine avait-il effleuré un serpent qu'une douleur fulgurante traversa son corps. Il se retrouva projeté dans un monde sombre et oppressant. Le son, l'arrogance et le mépris des avertissements peuvent mener à des conséquences irréversibles. Kendi ouvrit les yeux pour découvrir qu'il n'était plus au bord de la rivière. Il se trouvait dans une vaste plaine sombre où le ciel semblait écrasé par des nuages lourds. Autour de lui, des formes indistinctes flottaient, murmurant des paroles incompréhensibles. Soudain, une voix profonde résonna. « Pourquoi es-tu ici, mortel ?» Devant lui apparut une silhouette immense, mi-humaine, mi-serpent. Ses yeux brillaient d'un éclat doré et son corps ondulait comme une rivière vivante. C'était le gardien des ombres, le protecteur des âmes égarées. « J'ai touché le collier d'Uma par curiosité, » balbutia Kendi. « Alors tu as ignoré ces avertissements. Sache que ce collier n'est pas une simple parure, mais un pont entre les mondes. Uma porte le poids des esprits qu'elle protège et quiconque interfère avec elle doit prouver sa valeur. » Le gardien tendit un sceptre enroulé de serpents vivants. « Si tu veux retourner dans ton monde, tu devras traverser 3 épreuves, mais sache que l'échec te condamnera à errer ici pour l'éternité. » Première épreuve. La peur Kendi fut transportée dans une caverne où des ombres mouvantes prenaient les formes de ses plus grandes peurs. Des créatures aux griffes acérées et des visages terrifiants s'avancèrent vers lui. Il réalisa que fuir ne servirait à rien. Il ferma les yeux et affronta son propre cœur, répétant qu'il était plus fort que ses peurs. Les ombres disparurent. Deuxième épreuve, le doute. Il se retrouva dans un village où des versions distordues de sa vie passée se déroulaient devant lui. Dans chaque scène, il voyait ses erreurs et ses regrets, mais aussi ses choix courageux. Il comprit qu'il devait accepter son passé pour avancer. Troisième épreuve, la compassion. Enfin, il trouva une vieille femme piégée sous un arbre tombé. Bien qu'il fût épuisé, il rassembla ses forces pour la libérer. Lorsqu'il réussit, elle se transforma en une lumière éclatante, révélant être le gardien des ombres sous une autre forme. Après avoir réussi les épreuves, Kendi fut ramené au bord de la rivière. Uma était là, son collier de serpent vibrant doucement. « Tu as appris ?» dit-elle en souriant doucement. Kendi hocha la tête, changé. « Ton collier n'est pas une malédiction, mais un lien sacré, je comprends maintenant. » Uma hocha la tête. « Les serpents sont les gardiens des équilibres et chaque vie que je protège est un souvenir précieux. N'oublie jamais que chaque chose a un but, même si elle semble étrange ou effrayante. » Kendi repartit dans son village humble et transformé. Les histoires Tontiumashtre continuèrent, mais jamais plus personne ne tenta de toucher son collier. Sous un ciel étoilé de la savane africaine, un vieil homme nommé Baba Kwame, connu pour ses contes mystérieux, s'assit près d'un feu de camp. Ce soir-là, il raconta l'histoire du légendaire serpent de minuit, une créature mythique qui apparaissait uniquement lorsque la lune était pleine.
On disait qu'il était le gardien des secrets ancestraux et qu'il punissait ceux qui profanaient les lieux sacrés. Une savane africaine sous une pleine lune lumineuse, un feu de camp crépitant entouré d'enfants fascinés par un vieux conteur, tandis qu'un immense baobab projette une ombre menaçante. Le serpent de minuit, disait Baba Kwame, était aussi ancien que la terre elle-même. Avec ses écailles noires comme le ciel nocturne et ses yeux rouges comme des braises, il rôdait autour des arbres sacrés à la recherche d'intrus. Personne ne savait d'où il venait, mais tout le monde savait ce qu'il faisait. Protéger les mystères de la forêt interdite. Une clairière cachée dans une forêt dense avec un baobab immense au centre, ses racines noueuses éclairées par une lumière lunaire. Une nuit, un jeune garçon nommé Kofi, curieux et téméraire, décida d'aller explorer la forêt malgré les avertissements. Il avait entendu parler d'un trésor caché au pied du grand baobab, laissé par les ancêtres. Guidé par la lumière de la pleine lune, il s'aventura dans les bois sombres, ignorant les chuchotements du vent qui semblait murmurer son nom. Un serpent gigantesque aux écailles noires brillantes, enroulé autour d'un baobab, ses yeux rouges perçants illuminant la scène. Quand Kofi atteignit le baobab, il se mit à creuser au pied de l'arbre. Mais à peine avait-il commencé que la terre trembla légèrement et un sifflement perçant déchira la nuit. Devant lui, le serpent de minuit émergea des racines. Il se dressa, imposant, et fixa Kofi de ses yeux ardents. Un jeune garçon tremblant de peur, tenant un morceau de bois pour se défendre face à un serpent colossal qui semble presque parler. Le serpent ne l'attaqua pas immédiatement. Au lieu de cela, il parla d'une voix grave et lente. « Pourquoi oses-tu troubler le sanctuaire des anciens? Réponds avec vérité, ou subis leur colère. » Kofi, tremblant mais déterminé, répondit qu'il cherchait le trésor pour prouver sa valeur. Le serpent le fixa longtemps avant de dire « Si tu veux la sagesse des anciens, tu devras d'abord prouver que ton cœur est pur. » Une lumière dorée émanant du serpent alors qu'il disparaît, laissant derrière lui un symbole sacré gravé sur le sol. Au lieu d'attaquer, le serpent fit apparaître un symbole lumineux au sol, représentant l'unité et le respect des traditions. Ce n'est pas l'or que tu devais chercher, mais la compréhension et le respect. Retourne chez toi et partage cette leçon avec ton peuple. Le serpent de minuit disparut alors dans un éclat de lumière, laissant Kofi seul mais changé. Quand il rentra au village, il raconta son histoire et devint un symbole de sagesse et de réconciliation avec les traditions ancestrales. Un village africain à l'aube, les habitants rassemblés autour du jeune garçon qui partage son expérience, avec un grand baobab visible à l'horizon. Depuis ce jour, les habitants du village respectèrent davantage leurs terres et leurs traditions, sachant que le serpent de minuit veillait toujours. On dit que ceux qui écoutent attentivement, par une nuit de pleine lune, peuvent encore entendre son sifflement protecteur. Cette histoire enseigne l'importance de respecter les anciens et les trésors non matériels qu'ils nous transmettent. Hé hé. Dans un village niché au cœur de la savane, les anciens racontèrent l'histoire d'Uma, une femme d'une beauté envoûtante. Mais ce n'était pas sa grâce qui faisait murmurer les villageois. C'était son mystérieux collier de serpents vivants. Ce bijou, étrange et fascinant, ondulait autour de son cou, ses écailles scintillant au soleil comme un chef-d'œuvre artisanal. Les serpents ne la quittaient jamais. Ils glissaient doucement autour de son cou, leurs mouvements synchronisés comme une danse hypnotique. Certains disaient qu'ils étaient des esprits protecteurs, d'autres qu'ils représentaient une malédiction. Uma vivait seule, à l'orée du village, évitant les regards curieux. Pourtant, malgré sa solitude, elle semblait toujours sereine. Les villageois enviaient sa beauté, mais la craignaient. Une légende murmurait que ceux qui osaient déposer leurs mains sur son collier disparaissaient, emportés dans le royaume des ombres. Leçon. Les apparences intrigantes cachent souvent des vérités profondes qu'il ne faut pas juger trop vite. Un jour, un étranger arriva dans le village. Il s'appelait Kendi, un commerçant aventurier connu pour son audace. Lorsque les villageois lui racontèrent l'histoire d'Uma, il éclata de rire. Des serpents vivants en guise de collier. Allons donc, ce n'est qu'une ruse pour éloigner les curieux. Malgré les avertissements des anciens, Kendi se mit en tête de rencontrer Uma. Il la trouva près de la rivière, cueillant des fleurs blanches qui semblaient en vibrer sous ses doigts. Les serpents sur son cou s'agitèrent en voyant Kendi approcher, leur langue bifide goûtant l'air. « Que viens-tu chercher ici, étranger ?» demanda Uma d'une voix calme. « Je suis fasciné par ton collier.
Permets-moi de l'examiner de plus près. » Uma le fixa intensément, ses yeux d'un brun profond reflétant une sagesse ancienne. « Mon collier n'est pas un simple ornement. Il est lié à mon âme. Le toucher, c'est défier le destin. Es-tu prêt à en payer le prix ?» Kendi, sûr de lui, tendit la main. Mais à peine avait-il effleuré un serpent qu'une douleur fulgurante traversa son corps. Il se retrouva projeté dans un monde sombre et oppressant. Le son, l'arrogance et le mépris des avertissements peuvent mener à des conséquences irréversibles. Kendi ouvrit les yeux pour découvrir qu'il n'était plus au bord de la rivière. Il se trouvait dans une vaste plaine sombre, où le ciel semblait écrasé par des nuages lourds. Autour de lui, des formes indistinctes flottaient, murmurant des paroles incompréhensibles. Soudain, une voix profonde résonna. « Pourquoi es-tu ici, mortel ?» Devant lui apparut une silhouette immense, mi-humaine, mi-serpent. Ses yeux brillaient d'un éclat doré, et son corps ondulait comme une rivière vivante. C'était le gardien des ombres, le protecteur des âmes égarées. « J'ai touché le collier d'Uma par curiosité, » balbutia Kendi. « Alors tu as ignoré ses avertissements. Sache que ce collier n'est pas une simple parure, mais un pont entre les mondes. Uma porte le poids des esprits qu'elle protège, et quiconque interfère avec elle doit prouver sa valeur. » Le gardien tendit un sceptre enroulé de serpents vivants. « Si tu veux retourner dans ton monde, tu devras traverser 3 épreuves, mais sache que l'échec te condamnera à errer ici pour l'éternité. Première épreuve, la peur. Kendi fut transporté dans une caverne, où des ombres mouvantes prenaient les formes de ses plus grandes peurs. Des créatures aux griffes acérées et des visages terrifiants s'avançaient vers lui. Il réalisa que fuir ne servirait à rien. Il ferma les yeux et affronta son propre cœur, répétant qu'il était plus fort que ses peurs. Les ombres disparurent. Deuxième épreuve, le doute. Il se retrouva dans un village où des versions distordues de sa vie passée se déroulaient devant lui. Dans chaque scène, il voyait ses erreurs et ses regrets, mais aussi ses choix courageux. Il comprit qu'il devait accepter son passé pour avancer. Troisième épreuve, la compassion, enfin. Il trouva une vieille femme piégée sous un arbre tombé. Bien qu'il fût épuisé, il rassembla ses forces pour la libérer. Lorsqu'il réussit, elle se transforma en une lumière éclatante, révélant être le gardien des ombres sous une autre forme. Après avoir réussi les épreuves, Kendi fut ramené au bord de la rivière. Uma était là, son collier de serpent vibrant doucement. « Tu as appris » dit-elle en souriant doucement. Kendi hocha la tête. Dans un village reculé de la forêt équatoriale, une légende persistait depuis des générations. On racontait que, dans les profondeurs de la jungle, vivaient des créatures connues sous le nom des gardiens de l'ombre noire. Ces entités mystérieuses protégeaient une clairière sacrée où se trouvait un arbre millénaire, le Nyamen Toro, qui aurait été planté par les dieux eux-mêmes. Quiconque osait s'approcher de cet arbre sans y être appelé risquait de réveiller la colère des gardiens. Un ancien conteur assis sur une natte, entouré de villageois sous un ciel étoilé, racontant une légende, tandis qu'une jungle dense se profile dans l'ombre. Un soir, autour du feu de camp, le vieux Naba, conteur du village, raconta une fois de plus l'histoire des gardiens. Ils ne sont ni vivants ni morts, mais liés au Nyamen Toro. Ils punissent ceux qui convoitent ce qui ne leur appartient pas et guident ceux dont le cœur est pur. Parmi les auditeurs, un jeune garçon nommé Kwabena était fasciné. Orphelin et souvent marginalisé, il rêvait de prouver sa valeur. Cette nuit-là, il décida d'explorer la jungle et de trouver le légendaire arbre. Une forêt dense, sombre et mystérieuse, éclairée par la lumière tamisée de la lune, avec des cris d'animaux lointains. Au cœur de la nuit, Kwabena s'aventura dans la jungle, armé d'une simple lanterne et d'un couteau en bois. Les arbres immenses semblaient le regarder et chaque craquement de branches le faisait frissonner. Mais un étrange murmure semblait l'appeler, comme si la jungle elle-même lui parlait. Une silhouette sombre et éthérée, mi-humaine, mi-fantôme, émergeant des ombres d'un arbre avec des yeux brillants, fixant un jeune garçon. Après des heures de marche, Kwabena arriva près d'une rivière où la brume flottait lourdement. Soudain, une silhouette éthérée surgit des ombres, un des gardiens. « Que cherches-tu ici, petit humain ?» demanda la voix grave de la créature. Kwabena, malgré sa peur, répondit « Je veux voir l'arbre sacré pour prouver ma valeur. »
Le gardien le fixa un instant, puis disparut sans un mot, laissant Kwabena seul, mais déterminé à continuer. Une rivière large et brumeuse, avec des pierres glissantes formant un chemin dangereux, et des ombres inquiétantes qui flottent au-dessus de l'eau. Kwabena atteignit un passage dangereux, une rivière tumultueuse, où les pierres formaient un chemin incertain. Alors qu'il avançait prudemment, des ombres jaillirent de l'eau, prenant des formes terrifiantes pour le détourner. Il faillit glisser plusieurs fois, mais il serra les dents et murmura « Je n'abandonnerai pas ». Quand il atteignit l'autre rive, les ombres disparurent, laissant place à un silence impressionnant. Une clairière lumineuse entourée de jungles denses, avec un arbre immense aux feuilles dorées au centre, rayonnant une lumière mystique. Après de longues heures, Kwabena trouva la clairière. Le Nyamen Toro trônait majestueusement au centre, ses branches semblant toucher le ciel. Chaque feuille scintillait comme si elle contenait des étoiles. Kwabena s'approcha avec révérence, mais soudain, un cercle de gardiens apparut autour de lui. Un cercle de figures sombres et imposantes, leurs yeux brillants, fixant un jeune garçon agenouillé devant un arbre sacré. Les gardiens formèrent un cercle parfait autour de Kwabena. Leur voix résonna à l'unisson. « Pourquoi es-tu venu troubler la paix de cet endroit sacré ?» Kwabena répondit sincèrement « Je ne suis ni avide ni malveillant. Je suis venu chercher ma place dans ce monde. » Les gardiens échangèrent des murmures inaudibles, puis l'un d'eux dit « Approche-toi de l'arbre et prouve ta sincérité. » Un garçon debout devant un arbre sacré, posant sa main sur son tronc lumineux, tandis que des racines brillantes s'enroulent autour de ses pieds. Kwabena posa sa main sur le tronc du Nyamen Toro. Une lumière intense jaillit de l'arbre, entourant le garçon. Il sentit une chaleur apaisante, mais aussi un poids immense, comme si les souvenirs de générations entières affluaient en lui. « Tu es digne, Kwabena » murmurèrent les gardiens. « Retourne auprès des tiens et guide-les avec la sagesse que tu as gagnée. » Un village africain au lever du soleil, les habitants émerveillés accueillant un jeune garçon entouré d'une aura lumineuse. Kwabena rentra au village, transformé. Sa présence rayonnait d'une lumière douce, et les villageois, impressionnés, l'écoutèrent attentivement. Il raconta son aventure et partagea les leçons apprises. Le village, inspiré par son courage, rétablit les rituels sacrés en l'honneur du Nyamen Toro. Un feu de camp au clair de lune, des enfants écoutant un conteur qui parle d'un jeune héros et des gardiens. Des années plus tard, Kwabena, devenu un homme sage, prit la place de Baba Naba. Il raconta à son tour l'histoire des gardiens de l'ombre noire, non plus comme une légende de peur, mais comme un récit de courage, de respect et de connexion avec les ancêtres. Dans un petit village africain niché au pied d'une colline, il y avait un immense baobab au centre de la place. On l'appelait le baobab des ancêtres. Les anciens racontaient en qu'il abritait des esprits, les gardiens du village, qui veillaient sur ses habitants en échange de respect et d'offrandes. Mais certains pensaient que ces histoires n'étaient que des contes pour effrayer les enfants, jusqu'au jour où un événement changea tout. Un immense baobab au cœur d'un village africain, ses branches formant des motifs complexes sous la lumière dorée du coucher de soleil. Autour, des enfants jouent tandis qu'un vieillard raconte une histoire. Un soir, autour du feu, le vieux Memzi raconta une étrange légende. Les esprits du baobab sont protecteurs, mais ils peuvent devenir furieux si on néglige leurs offrandes. Ils parlent à ceux qui écoutent et punissent ceux qui les défient. Un jeune garçon nommé Amari, sceptique et audacieux, éclata de rire. Ce sont juste des histoires pour nous faire peur. Les arbres ne parlent pas. Mais cette nuit-là, alors que le vent soufflait à travers les branches du baobab, Amari crut entendre un murmure. Curieux, il décida de s'aventurer près de l'arbre, un baobab immense sous une pleine lune. Ses branches semblant bouger comme des bras, tandis qu'un garçon l'observe depuis l'ombre avec un mélange de peur et de fascination. Amari s'approcha de l'arbre, effleurant son tronc rugueux. Soudain, un vent froid souffla et une voix grave résonna. « Pourquoi viens-tu sans offrande, petit humain ?» Le garçon recula, surpris, mais répondit avec arrogance « Je ne crois pas aux esprits, tu n'es qu'un arbre. » Les branches du baobab frémirent violemment, et une ombre massive sembla envelopper Amari. Le sol sous ses pieds se mit à vibrer et des formes lumineuses apparurent autour de l'arbre. Des silhouettes éthérées et lumineuses sortant d'un baobab, dansant dans l'air avec des motifs inspirés de l'art africain, projetant une lumière mystique. Amari regarda avec stupéfaction. Les esprits étaient bien réels, des formes éthérées, mi-humaines, mi-lumière, dansaient autour de l'arbre. « Tu es arrogant, petit garçon, » dit l'un des esprits. « Tu dois apprendre le respect. » Avant qu'Amari ne puisse répondre, les esprits entourèrent l'arbre et d'un geste collectif projetèrent une lumière intense.
Amari perdit connaissance et se retrouva plongé dans un étrange rêve. Une vaste savane dorée où des silhouettes spectrales vêtues de vêtements traditionnels africains marchent en cercle autour d'un garçon endormi. Dans son rêve, Amari se trouva dans une savane dorée entourée de figures spectrales. L'un d'eux s'approcha. « Nous sommes les ancêtres de ce village. Le baobab est notre lien avec ce monde. Respecte-le et il te protégera. Oublie-le et notre lien s'éteindra. » Amari sentit un poids immense sur ses épaules, comme s'il portait les espoirs et les attentes de ses ancêtres. Une clairière mystique au centre de laquelle se trouve un baobab lumineux, tandis qu'un garçon s'agenouille avec un bol rempli d'offrandes. Quand Amari se réveilla, il était au pied du baobab. Les esprits lui donnèrent une épreuve. Il devait collecter des offrandes sacrées, du miel, des graines et une pierre précieuse et les ramener avant l'aube. Le garçon, rempli de remords, courut à travers le village et la jungle, demandant l'aide des anciens et des animaux qu'il rencontra en chemin. Un garçon offrant un bol rempli de miel, de graines et d'une pierre brillante au pied d'un baobab entouré de silhouettes lumineuses qui dansaient autour de lui. Avec le bol rempli d'offrandes, Amari retourna au baobab. Il s'agenouilla et dit « Je suis désolé. J'ai manqué de respect. Voici mon offrande pour montrer que j'ai appris. » Les esprits, touchés par sa sincérité, cessèrent à leur danse. Une lumière douce émana de l'arbre et l'un des esprits dit « Tu as appris la valeur du respect et de l'humilité. Nous te pardonnons. » Un village africain au lever du soleil, les habitants rassemblés autour d'un baobab, émerveillés par un garçon qui raconte son aventure. Quand Amari revint au village, il raconta son expérience. Les habitants impressionnés renouvelèrent les offrandes 3-2-1 au baobab et organisèrent une cérémonie pour honorer les esprits. Amari, autrefois moqueur et insolent, devint un symbole de sagesse et de respect. Un ancien baobab entouré de lumière avec des villageois rassemblés autour pour une cérémonie sous un ciel étoilé. Depuis ce jour, chaque année, les villageois célèbrent les esprits du baobab avec des danses, des chants et des offrandes. Ils enseignent aux jeunes générations l'importance de respecter la nature et les traditions afin de préserver l'équilibre entre les vivants et les esprits. L'histoire d'Amari devint une légende transmise de génération en génération, rappelant que la sagesse des ancêtres réside souvent dans ce que nous tenons pour acquis. Dans une région reculée d'Afrique de l'Ouest, les anciens racontaient qu'un esprit reptilien, connu sous le nom de Mlenga, hantait les rêves des villageois. Ce serpent mystique apparaissait à ceux qui portaient un lourd fardeau dans leur cœur, leur promettant des réponses, mais toujours au prix d'un grand courage. Pourtant, peu osaient s'aventurer dans ces rêves labyrinthiques. Une case traditionnelle africaine sous un ciel étoilé, un jeune garçon assis seul près du feu, la tête baissée avec une forêt dense à l'horizon. Un garçon nommé Kalou vivait dans le village de Niara. Bien qu'il paraisse joyeux, il portait un secret douloureux, la disparition mystérieuse de son père. Une nuit, alors qu'il fixait les flammes du feu de camp, il murmura « Père, si seulement je savais où tu étais !» Cette nuit-là, dans ses rêves, une voix douce mais sifflante l'appela. « Kalou, si tu cherches des réponses, trouve-moi dans le royaume des rêves. » Un paysage onirique africain où un immense serpent brillant, au motif inspiré de l'art tribal, glisse à travers des dunes dorées sous un ciel changeant de couleur. Kalou s'endormit et se retrouva dans un monde étrange. La savane était baignée de lumière iridescente, et au loin, il vit un immense serpent ondulant. Ses écailles brillaient comme des étoiles, et ses yeux jaunes fixèrent le garçon. « Je suis Mlenga, le reptile des rêves. Pourquoi as-tu osé m'appeler » Kalou, tremblant mais déterminé, répondit « Je cherche mon père. Il est parti il y a des années, et personne ne sait ce qui lui est arrivé. » Un jeune garçon debout devant un serpent géant, entouré de tourbillons de vent et de sable, dans un désert infini. Mlenga siffla doucement. « Si tu veux des réponses, tu dois prouver ton courage. Traverse mes 3 épreuves, et je t'offrirai la vérité. Mais attention, échouer signifie rester coincé dans ce royaume pour toujours. » Sans hésiter, Kalou accepta. Le serpent ouvrit sa gueule béante, et un vortex de sable aspirant le garçon apparut. Kalou se retrouva dans un labyrinthe de dunes mouvantes où il devait suivre la lueur intermittente des yeux de Mlenga. Une jungle dense avec des arbres aux formes distordues, des ombres mouvantes et un jeune garçon avançant avec précaution.
Kalou arriva dans une forêt dense et étouffante où des ombres inquiétantes semblèrent le suivre. Des voix murmurantes tentèrent de le détourner de son chemin. « Où crois-tu aller, petit garçon ?» disait-elle. Malgré sa peur, il se rappela les paroles de son père. « Le courage, c'est avancer même quand on a peur. » Il ignora les ombres et trouva une clairière où la lumière de Mlenga brillait, marquant la fin de la première épreuve. Une rivière africaine mystique aux eaux scintillantes, bordée de plantes lumineuses, avec un grand serpent qui attend sur l'autre rive. Pour la deuxième épreuve, Kalou arriva devant une rivière mystique. Mlenga apparut et dit « Si tu veux continuer, donne-moi un souvenir précieux. » Kalou sortit une petite figurine en bois sculptée par son père avant sa disparition. Il la tenait toujours comme un talisman. Le cœur lourd, il la tendit à Mlenga. Le serpent s'inclina. « Le sacrifice n'est jamais facile. Tu as appris une leçon précieuse. Une plaine ouverte sous un ciel orageux où un jeune garçon fait face à une version plus grande et sombre de lui-même. » Pour la dernière épreuve, Mlenga emmena Kalou dans une plaine où il fit face à une version sombre de lui-même, un double aux yeux perçants. « Pourquoi veux-tu vraiment savoir où est ton père ?» demanda la silhouette. Kalou hésita, puis répondit « Ce n'est pas juste pour moi. Je veux savoir pour que ma mère et mon village trouvent la paix. » Sa sincérité dissipa la figure sombre, et Mlenga murmura « Tu as passé mes épreuves. Viens, je vais te montrer ce que tu cherches. » Un serpent brillant encerclant un baobab immense, tandis qu'une lumière dorée projette des visions d'un homme voyageant dans une savane. Mlenga montra à Kalou une vision. Son père était vivant, mais il avait quitté le village pour explorer des terres lointaines. Il était devenu un grand guérisseur dans une communauté éloignée, incapable de revenir par peur d'être rejeté. « Il t'aime toujours, » dit Mlenga. « Mais le chemin pour le retrouver dépend de toi. » Un garçon se réveillant dans une case africaine, entouré d'une lumière douce et de motifs tribaux sur les murs. Un feu de camp dans un village africain, un ancien racontant l'histoire d'un garçon courageux qui a rencontré le reptile des rêves. Au village, Kalou devint un symbole de courage et de résilience. L'histoire de son voyage dans les rêves fut transmise de génération en génération. On dit que Mlenga continue de veiller sur ceux qui osent le chercher, leur enseignant des leçons précieuses sur eux-mêmes et le monde. Cette histoire illustre la quête du courage, de la vérité et de l'amour familial, tout en honorant les traditions et croyances africaines